Salut les Lulu Verseau, bienvenue dans vos énergies pour le mois de mai 2024. Je brassais vos cartes et j'avais cette phrase reprise en main. Reprise en main, peut-être en lien à votre corps, à votre temple intérieur, à votre foyer, à votre maison, à vous. À vous et votre entourage proche en fait. Peut-être avoir besoin de reposer des fondations, une stabilité corporelle, une stabilité émotionnelle, quelque chose comme ça. Dans ce mois de mai, on est dans les énergies taureaux, une énergie très proche de l'ancrage justement, de la nature, du plein air, du corps, des plaisirs, de l'hygiène de vie, du mieux-être, de l'alimentation. On a Vénus en taureau. Vénus en taureau, c'est l'amour romantique, c'est l'amour séductrice, c'est l'amour sensoriel, l'essence, la sensualité. Voilà, les plaisirs, très connectés au plaisir. On a également Mars qui passe en bélier à partir du 2 mai, donc il y aura peut-être un peu plus d'énergie. Peut-être que vous serez enclin à faire voilà, plus d'efforts, plus d'élan. On a aussi Mercure qui repasse en marche directe, donc plus de fluidité dans les discussions, dans la communication, dans les échanges, moins de blocage, de la facilitation. 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 Ok. Si ça parle à quelqu'un. Le 8 mai, on a une nouvelle lune en taureau. Donc là, il y aura peut-être voilà, un enclenchement d'énergie, enclenchement de projet, enclenchement de quelque chose. Le 23 mai, on aura une pleine lune en scorpion avec le soleil en gémeaux qui passera en gémeaux à partir du 20. Donc peut-être qu'à la fin du mois, je sais pas, vous vous sentirez peut-être libéré, peut-être mieux, peut-être ajusté. Peut-être ajusté après cette prise en main. Bon, on va regarder les cartes. C'est un ajustement à faire en ce mois de mai. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Quelles sont les énergies avec le tarot psychique? Oui, chakra sacré. Créativité, sexualité, peut-être retour de la libido. Le feu intérieur, c'est aussi l'énergie. Voilà, deuxième chakra. Oh bah, et le chakra de la gorge, c'est le chakra activé en lien aux énergies taureaux du ce mois de mai. Le taureau dans le corps est l'objet au niveau de la gorge. Donc il y aura peut-être des déblocages au niveau de la communication. Je vous disais, un Mercure qui repart en marche directe. Je pense que vous allez être fortement impacté. Ça va se débloquer. Waouh! L'éveil. Alors là, il pourrait y avoir... C'est la carte du magicien dans le tarot de Marseille. Donc là, c'est comme si vous preniez conscience de tous vos potentiels. Une reprise en main de tous vos potentiels. Alors, vous avez peut-être laissé des potentiels endormis, je ne sais pas. Il y a aussi peut-être une illumination, hein, un réveil de conscience. Et puis alors ce regard, le regard de cet homme-là, le regard bleu, translucide, focus, je pense que peut-être que vous aurez des... Je sais pas, j'ai le mot vision. Alors pour ceux qui sont... voilà, qui ont une conscience déjà bien ouverte, peut-être un potentiel, je vous parlais de sensorialité, peut-être que la vision, il va y avoir peut-être une claire vision, ouais, ou alors une projection, quelque chose, vous qui êtes déjà visionnaire hein, sur les choses, vous avez toujours un temps d'avance sur ce qui se passe sur le monde, ben là, il y aura peut-être des visions plus précises, mais vous concernant
votre foyer, votre temple intérieur, vous. Au-delà d'être visionnaire pour l'extérieur, c'est un regard vraiment à l'intérieur de vous. D'avoir une vision sur... sur ce qui se trame pour vous. Alors, la suite. S'il vous plaît, la suite. Parce que je fais que brasser, mais il faudrait que ça tombe à un moment donné, là. Les Verseaux, c'est quoi la suite du message? Ok, non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Ok. Oula. Bon. Alors. Il pourrait y avoir une blessure réactivée en lien à quelqu'un. Entre la chagrin et peine 3DP, il y a une blessure de cœur qui est réactivée. Peut-être en lien à quelqu'un, un lien d'âme, un lien, une âme sœur. Qu'est-ce que j'ai au dos de jeu? Waouh! Ouais, là, vous allez être super connectés, les gars. Chakra du troisième œil. Vous imaginez? Chakra sacré, chakra de la gorge, chakra du troisième œil. Là, il y a... Je sens que vous allez porter un nouveau regard sur vos centres énergétiques intérieurs. Je vous parlais de votre temple intérieur. Je pense que ça va être votre focus du mois de mai, d'être vraiment recentré sur vous pour sentir tout ce qui se passe. Et puis vous voyez, chakra couronne, et là on a avec cette carte du magicien, le chakra couronne qui est allumé, qui est activé. Je pense qu'il va y avoir un réveil. Si ce n'est pas déjà fait, il y a un réveil de conscience, il y a une illumination en lien à une blessure de cœur, quelque chose qui a pu être enfoui depuis longtemps. Là, je sens une réactivation en fait. Une réactivation en lien à quelqu'un. Un lien d'âme. Alors, est-ce que ça va être la rencontre fulgurante en ce mois de mai d'une âme sœur, d'un lien d'âme qui va justement vous faire travailler sur votre blessure de cœur? Alors, ça peut être vraiment en lien à une blessure fondamentale. Vous allez alors peut-être faire un travail énergétique. Faire un travail énergétique pour... Je vous disais, une prise en main pour réajuster les choses intérieurement. Et là, j'ai le 3 de coupe. Réjouissance et fête. Ben oui, c'est aussi le moment en taureau, on est dans les plaisirs. Je vous parlais de plaisir, de moments de partage. Bon, là, bizarrement, je vois aussi la triplette à qui ça parle. Il y a peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de façon fulgurante ou réactiver un lien d'âme que vous aviez enfoui. Et en même temps, vous n'êtes pas seul. Enfin, vous êtes déjà peut-être en couple. Du coup, ça vient peut-être justement mettre un petit grain de sable dans les rouages. Et c'est là où vous sentez qu'il y a besoin de réajuster les choses. Il y a peut-être besoin de verbaliser. Je pense que vous êtes en lien vraiment à, j'allais dire, de la sexualité sacrée. Alors bon, pour qui ça parle, hein? Parce que là, entre chakra sacré, gorge et troisième œil, waouh, on est dans du high level là de communication, hein. Il peut même y avoir de la télépathie là. Ouais, c'est super impalpable en fait comme message. Je suis pas très concrète dans mon explication parce que c'est énergétique en fait. Je sens que c'est énergétique. Alors vous me direz si ça vous parle. On va regarder s'il y a un message plus concret. Un message plus concret s'il vous plaît pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux?
c'est puissant, hein? Alors, ceux qui font une rencontre, ceux qui réactivent un lien d'âme, ceux qui font du magnétisme, des soins énergétiques, mettez-moi vos commentaires. Ouais, il y a une clôture, clôture de passé. Là, il y a aussi une blessure. On revient à la blessure de cœur, mais dans le côté waouh, regret. Pourtant, je parle rarement de regrets, hein. Pour moi, ça n'existe pas, les regrets, mais il pourrait y avoir vraiment une waouh, regret ou remords. Et là, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est les prémices de la communication, de peut-être un peu faire la fouine sur la personne que vous avez rencontrée ou que vous avez, ou le lien d'âme, voilà, l'autre personne. Peut-être un peu faire des recherches, savoir ce qu'elle dit, savoir ce qu'elle devient, les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Au-delà de ça, ça peut être un... Peut-être que ce travail énergétique, c'est une nouvelle découverte aussi. Peut-être que le fait de vous centrer sur vous, vous allez peut-être faire des recherches ou une formation pour savoir ce qui se trame en vous. Peut-être que vous allez vous documenter, faire des recherches sur Internet pour éclairer ce qui se passe en vous. Peut-être que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu impalpable quand même. Et de peut-être justement pouvoir poser une compréhension sur ce qui descend là. Peut-être que vous aurez besoin de faire des recherches. Alors la suite, parce que quand je parle en fait ça vient pas. Ouais, peut-être que vous aurez besoin de silence pour comprendre aussi, hein. De silence pour sentir ce qui se passe. Oh punaise, on retrouve le magicien. La manifestation. Le soin énergétique. Ouais, là, alors il y en a certains qui auront peut-être besoin d'aide dans les communications, besoin. Ça, c'est du soin aussi, du soin de la thérapie aussi, hein. Le 3 de denier, il y a vraiment, bon, on retrouve un 3, donc ceux qui sont déjà en couple mais qui réactivent un lien d'âme ou qui font une rencontre, on a quand même voilà, une notion de triplette. Au-delà de ça, ça peut être vraiment l'idée de réajuster vos centres énergétiques, hein. Remettre voilà, réaligner, réajuster, oui, réajuster, reprendre en main les choses. Et là, avec le magicien, mais je pense que vous allez sentir que vous avez un... Peut-être que vous allez découvrir que vous avez du magnétisme, tiens, pour certains. Que vous avez des dons. Il y en a certains qui vont découvrir qu'ils ont des dons. Clairement. Avoir de la clairvoyance, vous sentir en lien avec quelqu'un, de la télépathie, des choses un peu magiques. Parce que là, entre les deux magiciens qu'on a, je pense que vous allez découvrir un nouveau potentiel. Et ça va tellement vous troubler que vous allez faire des recherches. Ouais, peut-être que c'est un potentiel qui était latent depuis des années et en lien à quelqu'un, vous allez réactiver une blessure qui va vous faire, je sais pas, réactiver justement un don, une illumination. Je sens de la réactivation, du réalignement, réajustement, du magnétisme, de... Ouais, il y en a qui vont être surpris de ce qui se trame pour eux au mois de mai là. Ou alors, soit il y en a qui vont faire aussi peut-être des formations, mais chez eux, de, de s'entraîner à faire du magnétisme, je sais pas. Il y a quelque chose de très énergétique pour vous, de très impalpable, très magique. Et, et là, vous allez lâcher un fardeau, des valises. Peut-être qu'en lien avec ce chakra de la gorge, vous allez peut-être avoir le cran de verbaliser ce qui se passe pour vous et du coup, ça va lâcher au niveau peut-être du corps. Ça va lâcher des tensions.
Euh, vous allez lâcher des valises. Ouais, vous allez vous délester. Réajustement, délestage. Wouh, ça va être puissant le mois de mai, les Verseaux. Vous me direz si ça vous parle. Je vous sors une dernière carte. J'étais très bavarde. Allez, dernière carte pour vous, les Verseaux, mois de mai 2024. Quel est le message avec la terre sacrée? Boum, le changement. Bah tiens, tu m'étonnes. Et oui, le mois de mai, c'est un mois 5. Le 5, c'est le changement. Ouais, je sens qu'il va y avoir vraiment un switch. Et vous allez vous redécouvrir, hein. Et on voit encore le corps, les couleurs des centres énergétiques, des chakras. Euh, ouais, ça va bouger, bouger intérieurement les Verseaux, hein. Tout ça, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, hein. Puissant. Salut les Lulus.